Nous sommes dimanche le 1er novembre 2020. Nous vous saluons au nom de Jésus et nous sommes heureux de partager avec vous la parole de Dieu ce dimanche, dont le titre est le suivant: au milieu du bourbier de ce monde. Alors je vous invite à lire avec moi un passage qui est dans Matthieu chapitre 24, versets 12 et 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce sont les paroles de Jésus lorsqu'il était avec ses disciples. Et quand tu lis le premier verset du chapitre 24 de Matthieu, il est écrit: comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Donc les disciples étaient avec Jésus, ils sortaient de la ville de Jérusalem. Alors les disciples montrèrent à Jésus combien le temple était glorieux, majestueux. Parce que le roi Hérode l'avait embelli pour plaire aux Juifs, parce qu'Hérode n'était pas juif, il était d'Édom. Alors, pour plaire aux Juifs, il avait embelli leur temple. Parce que le temple, aux yeux des Juifs, c'est quelque chose qui est au centre même de leur vie. Donc le temple, c'est le cœur du judaïsme. Chaque fois qu'ils ont été loin de Jérusalem et loin du temple, c'était comme si c'était la mort de la nation. Donc, l'objet ou l'endroit le plus vénéré du judaïsme, c'était le mont du temple, avec le temple, sur ce mont-là. Alors ici, les disciples, en tant que juifs, montraient à Jésus combien leur temple faisait leur fierté. Et le Seigneur leur dit: voyez-vous tout cela? C'est au Matthieu 24, chapitre 24, verset 2. Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça, c'est un message choc que Jésus envoie à l'endroit de ses disciples. Ça veut dire qu'il leur annonce que l'objet de leur fierté sera complètement détruit. Alors les disciples ont été saisis dans leurs tripes par ce message-là. Et ils ont été curieux de savoir réellement ce qui se passera et quand se passera-t-il. Alors ils posaient à Jésus cette question au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand arrivera-t-il? Quand est-ce que arrivera-t-il? Ce temple, est-ce que Dieu permettra que ce temple soit détruit? Je vais vous indiquer tout de suite que cette prophétie n'a pas tardé dans sa réalisation. Le temple de Jérusalem, donc le second temple, a été détruit en l'an 70 après Jésus par l'armée romaine dirigée par Titus. Ça veut dire 40 ans après que Jésus ait prononcé ces paroles, la prophétie s'est accomplie. Maintenant, il reste les deux questions que les disciples avaient posées à Jésus, à savoir, donc la deuxième question c'est: quel sera le signe de ton avènement? Cela nous l'attendons aussi, parce que ce n'est pas encore réalisé. Et de la fin du monde. Donc, des trois questions que les disciples avaient posées à Jésus, l'une a été déjà un fait historique. Ça veut dire la destruction du temple de Jérusalem. Ça, c'est de l'histoire. Ça s'est passé en l'an 70 après Jésus. Mais la seconde question, l'avènement du Seigneur, nous l'attendons. La troisième question, nous l'attendons aussi, mais elle sera réalisée. Cette troisième prophétie se réalisera après le millénium de Jésus. C'est là où viendra la fin de toutes choses. Ça veut dire que nous n'attendons pas la fin du monde. Nous attendons l'avènement de Jésus, d'abord pour enlever les saints, donc les chrétiens, l'Église, et aussi revenir avec tous les saints pour instaurer son règne de paix de 1000 ans. Et c'est après ce règne de paix que viendra maintenant la fin, qui est dans cette question, dans cette troisième question des disciples de Jésus. Alors, c'est dans ce contexte
des paroles de Jésus sur les signes des temps que nous lisons le verset 12. Jésus dit, l'iniquité se sera accrue. Ça veut dire que l'un des signes majeurs de l'avènement de Jésus-Christ, c'est l'accroissement de l'iniquité. Va atteindre son paroxysme. Malgré les bonnes volontés pour travailler à la paix du monde, au bonheur des peuples, ce qui se présente aujourd'hui, c'est un monde en plein bourbier. Quand quelqu'un est empêtré dans le bourbier, il n'a plus la facilité de sa motricité. Ça veut dire qu'il est bloqué. Il ne peut plus marcher parce que ses jambes, ses pieds sont dans le bourbier. Le monde aujourd'hui présente l'image d'un homme, de quelqu'un qui est dans le bourbier. Alors aujourd'hui, le monde est coincé. Le monde ne sait plus comment marcher. Le monde aujourd'hui est comme bloqué. L'actualité qui nous arrive de partout ne peut que donner raison à ces paroles prophétiques de notre Seigneur Jésus. Donc, de l'Orient à l'Occident, du Midi au Septentrion, l'image que le monde nous présente, c'est l'image d'un monde qui ne sait plus comment marcher, quelle direction prendre. Donc, le monde est dans une situation de chaos. Regardez, des nations entières plongent dans le chaos. Regardez l'Irak aujourd'hui. J'ai suivi un jour l'interview d'un Irakien, un homme un peu âgé, qui était devant les médias et il exprimait sa colère par rapport à la situation de son pays. Et il a dit, aujourd'hui l'Irak est retourné à l'époque du Moyen-Âge. Les vestiges d'une grande civilisation ont été balayés dans un revers de main par les Américains et leurs alliés lorsqu'ils ont envahi l'Irak. Aujourd'hui, personne ne peut imaginer que sur cette terre d'Irak s'est élevée une grande civilisation. Pendant que l'Europe et l'Occident étaient encore à l'âge du bronze, en Irak florissait une grande civilisation. Parce que l'Irak, c'est l'ancienne Babylone. Et Babylone, la cité de Babylone faisait partie de cette merveille du monde. Et aujourd'hui, c'est un bourbier. L'Irak, c'est un chaos. Personne ne peut imaginer que l'Irak, c'était cette grande civilisation à l'époque de Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, c'est un chaos intégral. Tout a été balayé. L'Irak, l'ancien Babylone, était l'une des grandes civilisations du monde. Pendant que l'Occident était encore à l'âge sauvage, sans civilisation. L'Irak était une grande civilisation. L'Irak fut une puissance mondiale au 7e siècle avant Jésus. Et aujourd'hui, c'est un chaos. Regardons sur notre continent africain, la Libye. La Libye aujourd'hui, c'est un chaos aussi. Vous voyez? Donc il y a des forces du chaos qui se déferlent sur le monde. Il y a des forces du chaos qui déferlent sur notre planète. Et aujourd'hui, dans ce chaos des nations, Dieu nous parle en tant que peuple de Dieu. Alors, comment est-ce que l'Église, ça veut dire les enfants de Dieu, ça veut dire les chrétiens qui vivent dans la crainte de Dieu, dans la foi en Jésus-Christ, qui sont nourris par la parole de Dieu, devraient se tenir au milieu de ce bourbier dans lequel le monde est plongé aujourd'hui. C'est ce que nous allons voir dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 35 jusqu'au verset 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra.
donc Jésus-Christ. Et il ne tardera pas, vu les signes prophétiques sous nos yeux, Jésus est à la porte. Et mon juste vivra par la foi. Alors l'exhortation que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui, au sein du chaos des nations, dans ce bourbier dans lequel les hommes et les femmes d'aujourd'hui sont empêtrés, Dieu dit à son peuple, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire pour vivre selon le monde, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors Dieu nous conseille, nous qui sommes encore fidèles à la foi, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. C'est-à-dire ceux qui se retirent par rapport à cette marche dans l'obéissance, dans la foi, celui qui se retire, alors il va se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc le salut de notre âme dépend de notre marche quotidienne dans la foi jusqu'à la fin. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne suffit pas d'avoir commencé dans la foi, mais il faut persévérer dans cette foi et il faut finir sa course dans la foi. Vous savez, dans le testament de Paul, ça veut dire la deuxième épître qu'il a écrite à Timothée, qui est considérée comme son testament, Paul a dit des choses qui, aujourd'hui, devraient nous inspirer, surtout nous qui vivons dans ces derniers jours, dans cette génération probablement, très probablement, qui verra le Seigneur. Dans la seconde épître de Paul à Timothée, au chapitre 4 et au verset 6 jusqu'au verset 8, ces paroles sont très pertinentes aujourd'hui pour nous. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. Il a combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Donc l'important, c'est de continuer à combattre le bon combat. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Le combat pour rester fidèle à la parole de Dieu. Le combat contre toutes sortes de compromis. Le combat de ne pas être à califourchon à cheval. Un pied dans le monde, un pied dans l'église ou dans le salut. Donc il a combattu le bon combat. S'il parle ici du bon combat, c'est qu'il y en a d'autres qui ne sont pas de bons combats. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de combats, plusieurs sortes de causes pour lesquelles les hommes combattent. Ça donne, mais la Bible néanmoins ne reconnaît qu'un seul combat digne d'être appelé bon combat, c'est le combat de la foi. Pour rester fidèle à Dieu. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Ici, Paul, il voit sa fin venir. Il est en train de faire le bilan de son ministère, le bilan de sa vie, de serviteur du Dieu très haut. Alors il dit, moi, j'ai achevé la course. Parce qu'il voit se dresser devant lui très bientôt la guillotine de l'empereur Néron, l'empereur romain, aux environs de l'année 68 après Jésus. Il voit sa mort prochaine venir. Parce que Paul a été guillotiné à cause de sa foi. Il a été décapité par Néron. Alors ici, il dit que j'ai achevé ma course. Nous tous, nous sommes dans la course. Depuis que tu as cru en Jésus, tu as commencé la course vers le royaume céleste. Et au milieu de ta course se dressent beaucoup d'embûches. Tu dois surmonter tous les obstacles. Tu dois lutter contre Satan et toutes les ordres de l'enfer, les puissances de l'enfer, les puissances qui déferlent sur ce monde. Tout ce que l'enfer vomit dans ce monde pour que les hommes vivent dans la haine contre Dieu, dans l'iniquité. Parce que Jésus dit, l'un des signes majeurs des temps de la fin, c'est l'accroissement de l'iniquité. Les hommes seront plus méchants.
Ils auront un cœur méchant parce que l'amour aura refroidi. L'iniquité va s'accroître et l'amour va se refroidir. Il n'y a pas de période dans l'histoire de l'humanité où le cœur de l'homme est devenu impassible, insensible. Et la Bible dit, les hommes des temps de la fin seront insensibles. Ils seront méchants. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans les familles, ce qui se passe dans nos sociétés. Nous sommes devenus des sociétés sans cœur. L'amour n'a plus de place dans les relations. Aujourd'hui, c'est un monde chaotique. Et la Bible nous enseigne aujourd'hui par rapport au temps de la fin ce que le juste doit faire. Ça veut dire qu'il doit continuer sa course. Il doit continuer la course vers la rémunération, la rétribution divine, la récompense de Dieu pour ceux qui continueront à vivre dans la foi et en pratiquant les œuvres justes, dignes de quelqu'un qui aime Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, continuez la course malgré les obstacles, malgré le chaos dans lequel les nations se trouvent aujourd'hui, malgré le bourbier dans lequel sont engloutis des milliers d'hommes et de femmes dans le monde. Au sein du chaos des nations, au milieu du bourbier, continue ta course inexorablement jusqu'à la fin. Car celui qui persévérera, ici il est question de persévérance. Tu ne peux pas persévérer dans des conditions où il n'y a pas d'adversité. On persévère parce qu'il y a l'adversité. Il faut vaincre tout ce qui se dresse devant toi pour arriver à ces paroles qui sont réellement le testament que l'apôtre Paul nous a légué. Ça veut dire, il a combattu le bon combat, il a achevé la course. Il n'est pas arrivé au milieu et puis abandonné la course comme Démas qui a abandonné la course pour l'amour du siècle présent. Il y en a qui ont commencé avec l'apôtre, mais en cours de route, ils ont abandonné. Même aujourd'hui, il y en a qui abandonnent la course parce que le prix à payer est trop fort pour eux. Alors ils retournent dans le monde de là où Jésus les avait tirés. Et la Bible nous dit, leur fin c'est la perdition. Et l'apôtre continue en disant, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il a gardé la foi jusqu'à la fin. Cette foi qu'il a professée depuis qu'il a rencontré Jésus, le Seigneur glorifié et ressuscité sur la route de Damas, alors qu'il était encore ennemi de Jésus, là où il allait persécuter les saints, les chrétiens dans la ville de Damas en Syrie. Depuis ce jour-là, depuis sa conversion sur la route de Damas, l'apôtre a professé sa foi dans le Christ vivant et il dit, je l'ai gardé. Cette foi, je l'ai gardée, malgré les obstacles, malgré les combats de toutes sortes que j'ai menés. J'ai gardé le cap. J'ai gardé le cap. Mes yeux étaient fixés sur la rémunération, la rétribution de Dieu qui m'attendait. J'ai surmonté par la grâce de Dieu tous les obstacles qui se dressaient devant ma route. Maintes fois en prison à cause de ma foi. J'ai été fouetté maintes fois. J'ai été persécuté. J'ai été plongé dans l'eau pour que je meure. J'ai été poursuivi maintes fois. J'ai été persécuté par les Juifs. J'ai été persécuté par les gentils, les païens. Dans tous ces obstacles, j'ai gardé le cap. J'ai gardé la foi. Alléluia. Et il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est ça qui attend les justes. C'est la couronne de justice. Alléluia. Si nous combattons le bon combat jusqu'à la fin, si nous achevons la course en tant qu'enfants de Dieu, sans compromis, sans sombrer dans le compromis, si nous gardons la foi jusqu'à la fin, ce qui nous attend, c'est une couronne de justice. C'est ça qui nous est réservé. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera, dit l'apôtre, dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et je clôture mon message en vous disant, nous sommes maintenant au sein du bourbier des nations. Les nations du monde entier sont plongées dans le bourbier du péché, dans le bourbier du chaos, dans le bourbier de la haine contre ce qui est juste, ce qui est louable. Le monde entier est plongé dans le bourbier du chaos,
dans le bourbier de la peur, parce que les nations sont gagnées par la peur du lendemain. Les nations ne savent plus où donner la tête. L'avenir s'annonce incertain. Même les spécialistes dans tous les différents domaines de la vie des nations, les spécialistes, ceux qui sont plongés dans différentes recherches et dans les différents domaines, tous unanimement concluent que l'avenir du monde est incertain. Et Jésus dit, je suis avec ceux qui sont fidèles. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt, dit le Seigneur. Mon juste doit vivre par sa foi jusqu'à la fin. Il ne doit pas renoncer à sa foi à cause des difficultés. Mon juste doit vivre par sa foi. Il ne doit pas avoir peur des épreuves qui s'abattent sur le juste à cause de sa foi. Jésus dit, je reviens bientôt. Il dit, je reviens bientôt. Encore un peu de temps. Je reviens bientôt. Je ne tarderai pas. Mais mon juste, en attendant mon retour, doit vivre par sa foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Et Dieu nous dit, vous devez être de ceux qui ne se retirent pas pour se perdre, mais vous devez être parmi ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est ça aujourd'hui, l'exhortation de l'Esprit de Dieu à tous ceux qui sont aujourd'hui, à tous ceux qui composent l'Église de Jésus. Dieu dit, maintenant, la fin approche. Ça veut dire la fin, ce n'est pas la fin du monde. Ça veut dire la fin de notre combat. La fin de notre combat. Aujourd'hui, la fin approche. Nous sommes prêts à achever la course. Est-ce que nous avons combattu le bon combat? Ou en d'autres termes, est-ce que nous sommes en train de combattre le bon combat de la foi? Est-ce que réellement nous allons achever la course en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que nous allons garder la foi jusqu'à la fin? Parce que Satan n'attaque autre chose que la foi en Dieu, la véritable. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, la seule chose que tu possèdes, qui vaut plus que toutes les richesses du monde, c'est la foi de ton cœur. C'est la foi dans le Dieu vivant. C'est la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est par la foi que tu sauveras ton âme. Et la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Gagner le monde avec tout ce qu'il a de richesse. Gagner le monde avec tout ce qu'il a et de perdre son âme. C'est Jésus qui demande. C'est Jésus qui pose cette question. Que servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Aujourd'hui, ce que tu as par-dessus tout ce que tu possèdes, c'est ta foi en Dieu, ta foi en Jésus. C'est la seule richesse qui ne te sera jamais ôtée. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là où jaillit la vie. Donc la foi dans ton cœur, c'est ça le bien le plus précieux que tu possèdes. Et Satan le sait très bien. C'est par ta foi que tu sauveras ton âme. C'est pour cela qu'il fait tout. C'est pour cela qu'il lâche ces démons pour combattre tous ceux qui ont la foi. Satan ne te combattra jamais si tu n'as pas la foi. Tu vivras les épreuves qui s'abattent sur le monde entier parce que tu fais partie de ceux qui vivent dans le monde. Mais il y a des épreuves. Il y a des épreuves particulières pour ceux qui marchent dans la foi. Pour qu'ils puissent se détourner de la foi. Pour qu'ils puissent se retirer en arrière, comme ici il est dit. Se retirer par rapport à la foi. Le combat fait rage, mais Jésus nous promet sa présence au sein même du bourbier dans lequel le monde se trouve. Nous sommes aujourd'hui interpellés par l'Esprit de Dieu de garder la foi, quoi qu'il en coûte. Parce que c'est au prix de notre foi que nous sauverons nos âmes. Prions le Seigneur. Seigneur, nous disons merci pour ce message. C'est vrai, le monde présente une image chaotique. L'avenir s'annonce incertain, vu les signes actuels qui se présentent sous nos yeux. Mais tu nous dis, Seigneur,
l'iniquité se sera accrue vers les temps de la fin. La charité du plus grand homme se refroidira. Il n'y aura plus d'amour. Mais mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Donne-nous, Seigneur, de continuer inexorablement dans la foi, d'achever la course, de combattre le bon combat jusqu'à la fin et de garder la foi jusqu'à la fin. Seigneur, tu as dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donne-nous, Seigneur, à être parmi ceux, Seigneur, qui gardons la foi jusqu'à la fin. Que nous figurions, Seigneur, parmi les héros de la foi à la fin de nos jours. Bénis ce message, qu'il porte les fruits escomptés. Ça veut dire la foi dans les cœurs des hommes. Au nom de Jésus. Amen.